Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique du Old Geek. Voilà, après, donc, toujours sur ce mois de janvier, donc je vous souhaite une bonne année. Je vous ferai peut-être pas à chaque fois, mais voilà. Donc, on commence tout de suite avec quelques achats. Alors, en fait, en relisant quelques nouvelles de Conan, vous savez que j'aime bien Conan, je me suis rendu compte que le trésor de Tranikos ou le Maraudeur Noir, enfin, était une histoire que j'avais en version Hachette, mais pas la fin. Je pensais que c'était une nouvelle. C'était pas une nouvelle de Ward, en fait, si. Donc, et comme je voulais avoir toutes les nouvelles en comics, donc j'ai acheté le numéro 15 de la série Hachette, qui est celui-ci. Et en fait, dans celui-ci, parce qu'en fait, les numéros Hachette sont faits de telle manière que on a en gros une histoire, deux parties d'histoire. Voilà. Deux, un dernier tiers et deux tiers d'une autre. Enfin, donc, ce qui fait que là, dans ce nouveau numéro-là, il y a la session de pouvoir de Conan et j'avais pas la fin. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre le numéro 16 pour avoir l'histoire complète euh, du moment où il prend la couronne d'Aquiloni. Voilà. J'ai commandé ça via le site Hachette. J'ai commandé ça via le site Hachette et c'était pas forcément une bonne idée. Déjà, la protection. Alors, c'est les frais de port sont vraiment pas chers, mais protection zéro pointé. Zéro pointé. J'avais un grand carton avec ces deux livres qui se baladaient dedans. Donc il y en a un qui est sous plastique, donc il est un peu plus protégé. L'autre était pas sous plastique, donc il a mis au coin, ici, déplié là. Enfin bref, j'hésite à l'envoyer parce que du coup, j'ai dû attendre plus d'un mois avant d'avoir ma réception de commande. Donc bon, je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives pour avoir les séries que produit Hachette, mais voilà, je vous déconseille de passer par eux. En tout cas, tant qu'ils ne changent pas en politique. Alors moi j'avais eu des abonnements chez Hachette et c'était plutôt pas trop mal emballé. Alors là, zéro. Zéro. Je sais que c'est la pénurie, etc. Mais bon, là franchement, bien nul. Donc ces deux ouvrages reprennent Savage World of Conan 48 à 54 et donc permettent de terminer un peu le cycle. Alors, donc normalement ça fait la frise, hein, mais bon, la frise s'est arrêtée avant. J'avais que le 15, que le 14. Alors, je ne pense pas continuer la série. Il y a 75 volumes dans cette série. Après, ça reprend sur l'omnibus Conan qu'on a eu. Et puis après, ça prend d'autres inédits. Alors peut-être les inédits, je pense que je vais sûrement les prendre. Le reste, voilà. D'ailleurs, je vous ferai. J'ai dans les tuyaux de faire un petit peu une vidéo pour vous expliquer comment commencer les comics Conan, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair, alors qu'il n'y a pas tant de séries que ça, et que Conan, par essence, c'est quelque chose qu'on peut lire à n'importe quel moment. Il n'y a pas forcément de lien. Donc je vais faire ça et voir comment ça se passe. Bon, on va rester un petit peu dans la fantasy avec la première review. La première review, c'est une bande dessinée que j'ai empruntée à la bibliothèque, qui s'appelle Le Crépuscule des Dieux de Jari et Jeff. Voilà. Ça reprend toute la partie Ragnarok, l'anneau des Nibelungen. Voilà, donc une histoire de mythologie nordique assez connue. Voilà, les planches sont plutôt belles. Hein. Je trouve que c'est vraiment. Alors je connais pas trop l'histoire, mais bon, on reconnaît des personnages qui n'ont pas forcément le même nom. On s'attend à Odin, c'est Wotan, le feu de Wotan, bien sûr. Voilà. Bon, il y a quand même les Brunilde de la Valkyrie, il y a un certain nombre de choses, mais là, je ne pourrais pas vous montrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant de voir comment c'était toute la mythologie que je connais assez peu finalement. Donc, j'ai pris que les deux premiers tomes, il y en a un peu plus que ça, hein, forcément. Je ne sais plus du tout combien de tomes c'est, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En tout cas, ça se lit très facilement. Les bandes dessinées, donc c'est publié par Soleil. Et ça fait donc une soixantaine de pages, hein, que je dise pas de bêtises. C'était numéro 2, non, 48 pages. C'est une BD assez classique, peut-être un format un peu plus grand, et encore même pas. Voilà. Donc ça m'a tapé dans l'œil, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé cette lecture fort agréable. Je lis pas plus beaucoup de BD franco-belges, j'en ai eu beaucoup. Voilà. Mais là, effectivement, j'ai
plus le temps de me prendre une série complète et de me la lire. Faudrait que je le refasse parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites à côté franco-belge, mais bon, time, ça manque des fois un petit peu le temps, mais bon, on essaie de s'en sortir quand même. Et bon, on va voir. En tout cas, bonne surprise sur cette partie-là, et moi je trouve ça plutôt pas mal. On passe à la deuxième review, manga cette fois. Toujours à la bibliothèque, j'ai vu, en fait je me dis, j'ai vu ça. Hop, je me dis tiens, King Game, c'était effectivement via l'opération King Carrefour, il y avait juste les 2 premiers volumes, c'est pas l'intégrale pour ce. Tiens, bah je vais regarder ce que ça vaut, parce qu'a priori, j'ai eu des échos assez positifs. Sauf que j'avais pas fait attention. C'est King Game Extreme, donc en fait c'est la saison 2. Bon bah tant pis, hein. Je vais quand même le voir un peu ce que ça vaut. De toute façon, ça, voilà, si c'est moins bien, je ne pourrais être que content de lire la première saison, et je pense pas que ça spoil vraiment si ça spoil la saison 1 forcément. Mais bon. Donc du coup, je vais essayer pour ceux qui n'ont pas lu cette saison 1 et qui voudraient lire quand même, de ne pas trop spoiler, ou alors partez tout de suite. Mais globalement, c'est des histoires de, je sais plus, son collège ou lycée, des élèves qui, via leur téléphone portable, vont recevoir des ordres du roi, qui vont devoir exécuter sous peine d'avoir un gage. Et le gage, généralement, est assez mortel, voire complètement mortel. En fait, c'est assez délirant de voir que tous les gages, c'est pas juste tu vas avoir mal, hein. Non, tu vas être décapité, tu vas mourir asphyxié, c'est vraiment plutôt très chaud. Au niveau du dessin, voilà. Je vous montre d'ailleurs le premier truc. Hop, vous voyez, ils reçoivent tous un petit message disant premier ordre, etc. À faire avant telle date. Si vous ne le faites pas, bah, vous aurez un gag. Voilà. Et puis après, avec d'autres règles. Alors, déjà une première règle qui est interdite, qui tue la moitié des élèves. Voilà, bon, ça c'est fait. Ils sont 31, sachant qu'il ne doit en rester qu'un. Donc c'est un survival qui est assez classique finalement. Donc moi j'ai lu le truc, je me suis dit tiens bon, pourquoi pas, je commence. Ça, ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe et comment ça se passe, etc. Sachant que on retrouve le lien avec la saison 1, le gagnant ou la gagnante, je ne dis pas. Et du coup, celui-ci est traumatisé, et quand il retourne dans une nouvelle classe, avec une seule peur, c'est effectivement que ça recommence. Et ça recommence. Voilà. Donc, on peut voir les bassesses, les bassesses. Ce qui peut se passer sur une classe qui est d'apparence assez unie et qui finalement, avec la pression, avec le fait que les gens meurent vraiment de façon horrible, ce qui est, va être enclin à faire le maximum de choses le plus terrible. Voilà. Donc avec un personnage féminin qui est vraiment dérangé, en tout cas qui a l'air vraiment bizarre, une enquête pour savoir d'où ça vient, etc. Une explication sur le pourquoi du comment que j'ai trouvé très bancal. Alors ça fait 5 tomes, je vais vous montrer ça, les tomes. J'espère dans le bon ordre. Bon, donc les couvertures. Elles sont toutes, voilà. Donc c'est une série en 5 tomes, en tout cas c'est court. Alors c'est vrai que, bon, le précédent manga un petit peu comme ça que j'avais lu, c'est pas du tout comme ça. Moi j'ai pas trop lu de survivre, en fait, mais le personnage que j'avais lu dans une précédente chronique m'avait moyennement plu de par sa violence assez crue et réaliste. Là, bon voilà, là c'est violent, mais c'est complètement délirant. En fait, on n'y croit pas une seule seconde. Parce que dès le départ, il y a des choses qui sont bizarres, quoi. Quand une personne perd un membre, que c'est coupé net, sans raison, voilà, on se doute bien que c'est pas du rêve. Et du coup, ça m'avait beaucoup moins dérangé, cet aspect violent, parce que en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tout simplement. Donc c'est une série qui est éditée chez Kiun, forcément, qui est le scénario Nobuaki Kanazawa et déjà Reiji Kuriyama. Alors le dessin est plutôt propre, hein, mais j'avoue que le scénario, j'ai trouvé ça bancal par moments, trop facile. À un moment donné, ils doivent courir plus d'une centaine de kilomètres. 100 km c'est long. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, marcher, je crois qu'on peut marcher, si on marche toute la journée, entre 30 et 50,
à base de 6 km/h. Si on marche 10 heures, ça fait 60 km. Bon, faut marcher 10 heures de suite, c'est quand même long. Sur du plat, hein, parce qu'après, évidemment, s'il y a des montées, des descentes, on a un peu. On va dire, si on fait 50 km par jour, en marchant, c'est pas mal. Donc là, ils doivent faire 100 km en 24 heures. Alors, je veux bien qu'ils sont jeunes et qu'ils courent, mais à un moment donné, c'est pas. Et puis, là, ils ont pas le droit de prendre des véhicules, vélos, etc. Donc, ça me paraît complètement délirant. Là. Je me suis dit, c'est des surhumains. Déjà que la base, il y avait des trucs qui étaient un petit peu fous, mais alors là, courir 100 km, ça m'a. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Surtout qu'il y a la condition qui tue la moitié des élèves, qui, voilà, qui peuvent pas remplir. Donc je veux bien, mais à un moment donné, l'endurance humaine, même si on est dans un état de stress maximum, etc. Voilà. Donc de toute façon, c'était complètement impossible, hein, pas du tout réaliste. Donc bon, je me suis dit, bon, ok. Donc je l'ai lu, je l'ai un peu digéré, j'essaie un peu de comprendre et j'en retire. Voilà, on va dire que c'était pas la meilleure lecture de l'année. Hein. Je crois que c'est une lecture moyenne, entre mauvaise et moyenne. Plutôt moyen moins. Voilà. Voire mauvais parce que ça n'apporte rien, ça part de la violence. Forcément, il y a des gages un petit peu sexuels aussi. Voilà. C'était bizarre. J'ai pas à dire. Alors peut-être que la première saison du coup est vraiment mieux, mais c'est aussi n'importe quoi que celle-là. J'ai des doutes. Enfin, ça reste mon avis. J'espère que je vais tomber sur un bon survival, un truc qui va me plaire, parce que là, c'est vrai que je suis un peu mitigé sur ce genre. Alors peut-être que c'est un genre qui ne me correspond pas non plus. Hein. Pourtant, j'ai bien aimé Battle Royale, pas le manga, le film. Le manga, je l'avais eu entre les mains il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus. Mais à voir. On passe à la dernière revue de la chronique. Et la dernière review, c'est parce qu'elle fait doublement, elle fait triplement, quadruplement l'actu. On va faire beaucoup d'actualité cette année. Il s'agit de Miss Hulk. Miss Hulk qui revient en série sur Disney+, et pour l'occasion, Panini va sortir une intégrale Savage She-Hulk, ainsi que Sensational She-Hulk, via l'omnibus de John Byrne. Voilà, avec des trous dedans. Et donc, donc moi, j'ai ce tome qui est dans la collection rouge, j'achète, que j'ai pris en kiosque, hein, et pas... donc du coup, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Donc cette collection rouge qui est vraiment une bonne collection, hein, parce que à chaque numéro, un personnage avec quelques histoires cultes sur lui. Donc j'ai pris ce numéro de chez lui qui est paru il y a tellement longtemps, 2017. Voilà, et qui reprend donc le premier numéro de Savage chez Hulk ainsi que les 8 premiers numéros de Sensationnel chez Hulk. 8 premiers numéros qui sont également dans l'omnibus. Voilà. Et qui forment finalement la première partie scénarisée et dessinée par John Byrne. Après c'est un autre dessinateur a priori. Après il revient. Mais c'est toujours lui qui scénarise, mais c'est lui qui revient au dessin. Et donc on va commencer par cet épisode de Savage She-Hulk, donc le premier avec cette couverture qui évidemment fait penser à celle du Hulk numéro 1, hein, donc scénarisé par Stan Lee et dessiné par John Buscema, que j'ai pas dessiné, voilà. Alors une histoire très classique, très classique. Bruce Banner est poursuivi, il va voir sa cousine qui est avocate, il lui raconte un peu sa vie. Avocate qui prend un peu des risques avec des voyous en disant ouais j'ai des preuves que vous avez tué quelqu'un et puis forcément ils vont pour l'attaquer. Donc elle se prend une balle et le docteur Banner ne trouve rien de mieux que de faire une transfusion sanguine avec son propre sang. Ce qui va forcément conduire à un problème quand Jennifer va s'énerver, et elle va devenir toute verte. Voilà. Donc on a une version Hulk au féminin. She-Hulk et effectivement qui se rapproche dans l'esprit d'un Hulk très sauvage, mais peut-être un peu plus intelligent. Voilà. C'est pas totalement la même version de Hulk. Quoique, la première version de Hulk grise, après un peu enfantine, après intelligente. Enfin, il y a tellement de versions de Hulk, c'est difficile de voir à quel pendant chez Hulk se rapproche vraiment. En tout cas, c'est
Un Hulk un peu sauvage, mais pas complètement dénué de raison. Et donc on a ce premier épisode qui va enchaîner sur la série qui fera 25 épisodes et dont Panini va sortir la première intégrale cette année. Voilà. Donc, quelque chose d'assez classique en termes de traitement. Voilà. On est, je dirais, dans le... Alors sur ce premier épisode, je ne connais pas le reste de la série, mais sur ce premier épisode, on est dans du basique de chez basique. Voilà, du Hulk le plus basique qui existe. Voilà. C'est pas désagréable, mais ça c'est pas aussi profond que ça peut l'être. En tout cas, peut-être que par la suite la série va se développer un petit peu, mais au moment, c'était là, c'est vraiment on rentre dedans, intégration du personnage, comment il a eu ses pouvoirs, et on voit la suite. Et après, bah, donc, ce bouquin comprend la suite avec Sensationnel chez Hulk, avec cette couverture assez iconique où effectivement She-Hulk dit voilà, dernière chance, achetez-le, sinon je découpe, je réduis en miettes ou je déchire toute votre collection de X-Men. Parce qu'à l'époque, les X-Men étaient dans la vague, ça date de 88, donc c'était vraiment il me semble que je dise pas de bêtises, c'était vraiment le top. Voilà. Maintenant c'est un petit peu, mais c'est vrai que bon, les X-Men ont quand même gardé cette aura assez extraordinaire. Et d'ailleurs, cette couverture marque vraiment le ton de la série qui est complètement humoristique, cassage du quatrième mur à tout niveau. Si vous n'avez jamais lu Deadpool, etc., le cassage du quatrième mur, ça peut être quelque chose qui peut être assez troublant. Moi, j'ai lu Deadpool, mais sans plus. Et là, c'est vrai que là, John Byrne, il se régale, il fait des blagues, il intervient avec le lecteur, il intervient avec d'autres personnages, il intervient dans les pages, dans la continuité, il fait plein de choses assez folles, avec des planches qui sont quand même assez... Alors celle-là, c'est une double page, mais on ne voit pas très bien parce qu'à cause de leur dur. Voilà, c'est plutôt très sympathique. En termes de dessin, hein, ça reste agréable. Il y a beaucoup quand même de références aux années 80, j'ai trouvé en relisant. Mince, donc déjà le cirque du, je sais plus comment ça s'appelle, le cirque infernal, voilà, qui effectivement a été un des premiers adversaires de Hulk, mais aussi de Spider-Man, qui a un peu tombé complètement en désuétude, hein, les cirques itinérants avec cette équipe un peu de bras cassés, avec Maynard Artibold avec son chapeau qui hypnotise. Voilà, c'est un petit peu passé, c'est vraiment des... D'ailleurs, c'est aussi dans le ton, ça montre bien le ton de la série où finalement il va y avoir des vilains assez nawak. Voilà. Petit spoil, je vais vous spoiler un petit peu. Voilà. Les adversaires qu'on voit à la fin, donc un homme gorille, une femme vocale et une espèce de chimère trop bizarre. Ouais, les adversaires de She-Hulk, au moins pendant les 3 premiers numéros. Donc bon, après, il y a beaucoup comme je disais, de pages. Donc là, il y a des commentaires de l'éditeur qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette page? C'est pas une nouvelle page d'action, qu'est-ce que tu nous fais? On n'est pas chez Vogue. Enfin bref, un certain nombre de blagues à ce niveau-là. On n'est pas retour au feu de l'amour. Voilà, là aussi, référence assez datée, le popcorn. Enfin, voilà, là, il dit voilà, il y a une scène spatiale, il dit voilà, je n'en ferai pas, mais si on ne fait pas, t'es viré. Enfin bref, un certain nombre de points, c'est pas les. Voilà. Et là, par exemple, typiquement, jusqu'à ça, du mur, voilà. Donc là, She-Hulk dit mais les hommes crapauds, mais tu te moques, quoi, tu te moques, John. Franchement, qu'est-ce que tu fais, quoi? Je vais pas me mettre entre les hommes crapauds. Donc tout un parallèle, ce qui donne des aventures plutôt sympathiques, mais à chaque fois où l'humour remporte sur le reste. Hein. Donc il faut vraiment pas prendre cette série au sérieux. Hein. Finalement, c'est que des références, du fun. On a le droit à Spider-Man quand même, parce qu'il ne faut pas rigoler. Ça devait aider aussi d'avoir Spider-Man dans la série, vu les autres, hein, parce qu'on a quand même des personnages. Voilà. En plus, il y a des blagues sur les covers. Donc 8 épisodes qui finalement sont un peu des histoires de 2 numéros qui se suivent, qui donnent quelque chose d'assez homogène, mais surtout d'assez fou en fait, en termes de références, des références pierre à feu. Il y a des références
ou Maître de l'univers, il y a des références à des séries télé comme Dallas, il y a des... Donc je veux dire, si vous n'êtes pas né dans les années 80, alors moi j'ai pas toutes les références, hein, mais pour un jeune lecteur, je trouve que c'est peut-être un peu chaud. On peut apprécier l'humour, le décalage entre les situations, notamment quand She-Hulk rencontre un personnage qui lui explique qu'elle sait qu'elle est un personnage de comics et que voilà, blablabla. Ça donne tout un truc un peu méta et un peu en dehors finalement d'un comics normal, donc c'est plutôt plaisant. Ça donne quelque chose de. Je sais pas si sur la longueur ça tient bien. Sur les 8 épisodes, là ça tient plutôt pas mal. Mais c'est franchement. Il est allé très très loin, j'aime bien là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Alors avantage aussi de ce numéro, je sais pas si c'est qu'à la fin il y avait toujours une partie sur le personnage avec ses apparitions clés, etc., etc. Et les prochaines lectures. Donc collection rouge, on va voir. Les 9 épisodes qui constituent ce bouquin, qui est le numéro 51 de la collection, pour ceux qui le chercheraient. Donc ça reste une lecture vraiment agréable. J'avais envie, parce que j'ai pas envie de prendre l'omnibus, mais je savais que je l'avais ce titre. J'ai aussi le titre avec Captain America, John Byrne, qui se retrouve dans l'omnibus Marvel par John Byrne, je crois. Donc, voilà. Bon, alors faut piocher après, effectivement. Si on pioche un peu de fou, ça commence à revenir cher, mais voilà, comme John Byrne est vraiment, depuis un an, là, porté au nu chez Panini, il sort tout ce qu'il a sorti. Il faut dire que c'était un très grand artiste, hein, à un moment donné, il n'y avait que lui dans la maison, hein, beaucoup de choses qui faisaient tourner. Mais voilà, donc je voulais lire et j'ai passé un très bon moment. Alors, mais c'est un très bon moment, un petit peu comme on regarde une sitcom finalement. Voilà, c'est ça, c'est un comic sitcom. Je pense qu'il manque juste les rires enregistrés à certains endroits. Et on est vraiment dans cet esprit des sitcoms des années 80, début des années 90. Voilà, où ça se fait plutôt pas mal. Donc voilà, bah, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao!